va pouvoir revenir, apercevoir d'abord les échappées et revenir sur eux. Mais on ne s'avoue pas vaincu. Ramailleur s'accroche, Eric. Hein. Il s'accroche. Lors des 6 derniers kilomètres, il a passé au moins 3 km à 2 mètres des roues. Voilà, il n'arrive pas à coller à la roue. Bon, en tout cas, il est bien brave et c'est toujours agréable de voir. Courageux. Et voilà, ils ont plus que 50 mètres d'avance. Et ben, ils roulent toujours, ils se relèvent pas. C'est bien, c'est exemplaire. Et ça y est, il dépose des armes. Oui, bon, c'est le premier à les déposer, tant mieux. Ça se comprend. Et Jérémy Maison, lui, continue encore un petit peu. Voilà, c'est terminé. Salut, bravo, messieurs. Durbridge qui met le dernier relais. Hein. Je peux vous dire que là, il relance, il met tout et avec ses qualités de rouleur, ça doit faire mal derrière. Mais voilà, c'est fini. Julien Vermote maintenant va prendre le relais. On a 2 trains pratiquement parallèles, celui d'Orica Green Edge et celui d'Etix. On va essayer du côté d'Etix, on a l'habitude, en tout cas c'était le cas à l'époque, de choisir un côté de la route et de s'y tenir. C'est comme ça que Mark Cavendish aimait être emmené. Donc je pense qu'on va faire pareil. Et on l'a vu à l'image, c'est vraiment Richezé qui va faire le sprint pour Etix. Et d'ailleurs Peter Sagan ne s'est pas trompé puisqu'il s'est positionné exactement dans la roue du sprinter argentin. Oui, parce que Peter Sagan n'est pas ce type de sprinter qui va lancer le sprint de loin. Il va plutôt chercher à déboîter au dernier moment pour dépasser ses adversaires. On n'a pas de train du côté de Tinkoff. C'est vrai, on n'a pas de train. Ouais, il a un équipier là dans sa roue, donc pour intervenir au cas où, éventuellement pour le replacer. Il me semble que, mais à coup de pas, je me suis trompé. Hein. Il y a bien Richezé, 2 coureurs devant Sagan, mais c'est bien Gaviria, il me semble, dans la roue de Richezé. Donc il reste 2 coureurs Etix pour emmener. Il me semble qu'à 2 km 400 de l'arrivée, alors que Julien Vermote vient de s'écarter. Il ne reste plus que Peter Vakoch et derrière ensuite immédiatement on retrouve Richezé, ce qui va être compliqué pour Etix puisque 2 km 300 on n'a plus qu'un coureur. On voit Zdenek Stybar qui va venir. Ouais. Donc Gaviria va faire le sprint. Et Sagan peut compter maintenant sur l'un de ses équipiers, en l'occurrence Oscar Gatto. Alors on a Roland qui est revenu également se placer. Alors que Kevin Reza un peu esselé est en train de faire l'extérieur et prend un peu de vent quand même pour venir se replacer dans les 15 premières positions. Voilà, on a donc toutes les équipes là, de sprinters qui sont mobilisées. Vous avez vu Patrick à l'écran, juste un bref instant, on s'est aperçu d'une chose, c'est que je me semble que c'est Juraj Sagan qui s'est placé dans la roue, immédiatement dans la roue de son frère. C'est aussi pour empêcher tous les adversaires de venir, en tout cas pour les empêcher, les obliger à faire un effort. Stybar, Vakoch, Gatto. C'est Oscar Gatto qui va servir de rampe de lancement à Peter Sagan, alors que là les coureurs Etix sont bien en place. On a retrouvé des jambes, semble-t-il, du côté de Gaviria. En tout cas, il est présent dans l'emballage final et ça, c'est une bonne chose. Regardez, oh là là. Allez, Sagan qui va pouvoir se décaler là sur la droite. Voilà, il est plus enfermé, il l'était juste un petit peu avant le rond-point. 6e position. S'imposer aujourd'hui à Champagne. 500 mètres de l'arrivée. 500 mètres de l'arrivée. Roland, c'est un petit peu loin. Roland, s'il porte le maillot noir du classement par points. Le sprint va être lancé devant. Gaviria est bien placé dans la roue de Richezé. Sagan dans la roue de Gaviria. Et on va voir dans quelques instants si l'un ou l'autre peut s'imposer. Regardez, il se décale maintenant. Le champion du monde pour faire l'intérieur. Oh là là, on a failli avoir une chute. Et c'est une cassure derrière qui se fait justement avec Gaviria qui va porter son effort. Oh là là, incroyable. Et bien c'est Richezé finalement qui s'impose devant Sagan et Gaviria. Et le coureur qui a été gêné, c'est Danny Van Poppel de l'équipe Sky qui a visiblement heurté la roue à l'intérieur, la roue de Peter Sagan. Est-ce que Peter Sagan peut être sanctionné pour avoir fermé la porte
dans ce virage. Un virage, on le prend à la corde, hein, on n'a pas le choix. Il faudrait revoir les images, franchement, là c'est difficile de porter un jugement à ce moment-là. En tout cas, ce virage-là à 150 mètres d'une arrivée comme ça houleuse, c'est à mon avis un peu risqué de la part des organisateurs. Et Gaviria n'a pas dépassé son poisson pilote. C'est donc Richeze qui a remporté cette étape. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était quand même très